Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prophétise dans ta vie. Amen. Je reçois. Que Dieu te délivre de tous ceux qui te poursuivent. Amen. Amen. Que ce soit dans le spirituel ou dans le physique. Amen. Amen. Dieu te sauve par son nom et il te rend justice par sa puissance au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Sois ce matin et sois béni au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Thank you, Jesus. Amen. Alléluia. Nous allons prier Job chapitre 20, verset 15. Job chapitre 20, verset 15. Job 20, verset 15. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Amen. Dieu les chassera de son ventre. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Donc, il y a des esprits qui sont capables d'engloutir les richesses de quelqu'un. D'engloutir les richesses de quelqu'un. Mais Dieu est aussi capable de les faire vomir ce qu'ils ont englouti, de chasser cela de leur ventre. Seigneur, chasse du ventre de l'ennemi toutes mes richesses, qu'il les vomisse. Amen. Seigneur, chasse du ventre de mes ennemis toutes mes richesses, qu'il les vomisse. Amen. Amen. Seigneur, chasse du ventre de mes ennemis toutes mes richesses, qu'il les vomisse. Amen. Seigneur, chasse du ventre de mes ennemis toutes mes richesses, qu'il les vomisse. Seigneur, chasse du ventre de mes ennemis toutes mes richesses, qu'il les vomisse. Ah, Jesus. Seigneur, chasse du ventre de mes ennemis toutes mes richesses, qu'il les vomisse. Seigneur, chasse du ventre de mes ennemis toutes mes richesses, qu'il les vomisse. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, chasse du ventre de mes ennemis chasse du ventre de mes ennemis toutes mes richesses, toutes mes richesses, qu'il les vomisse. qu'il les vomisse. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Seigneur, chasse du ventre de mes ennemis chasse du ventre de mes ennemis toutes mes richesses, toutes mes richesses,
Qu'il les vomisse au nom de Jésus. Qu'il les vomisse au nom de Jésus. Qu'il les vomisse au nom de Jésus. Nous approchez plus le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ils vomiront tes richesses qu'ils ont englouties au nom de Jésus. Amen. Ils les vomiront au nom de Jésus. Amen. Dieu les chassera de leur ventre au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est à toi que l'ennemi engloutit, il les vomit aujourd'hui même. Amen. Tout ce qui est à toi que l'ennemi engloutit, il les vomit aujourd'hui même. Amen. Tout ce qui est à toi que l'ennemi a vomi, que l'ennemi engloutit, il les vomit aujourd'hui même. Dieu les chasse de son ventre. Amen. Ton argent que la sorcellerie engloutit, elle est vomie. Ton argent que les sorciers, que les sorcières, que les vaudous, que les pétitions engloutis, il est vomi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous tes trésors, ton travail qu'ils ont englouti, ton mariage qui est englouti, ta santé qui est engloutie, ta gloire qui est engloutie, ton étoile qui est engloutie, tes bénédictions qui est englouties, ton intelligence qui est engloutie, tes relations qui est englouties, ton commerce qui est englouti, tes clients qui est engloutis, il les vomisse, 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 il les vomisse. Ta promotion qui est engloutie, ton visa qui est englouti, ton voyage qui est englouti, ton enfantement qui est englouti, ton ministère qui est englouti, tout ce que Dieu t'a donné, mais que l'ennemi avait avalé, que l'ennemi avait englouti, selon Jean chapitre 20, verset 15, aujourd'hui même, il vomisse tout ce qui est à toi. Dieu la chasse de la vie, récupère tes bénédictions, récupère ta guérison, récupère ton mariage, récupère ton enfantement, récupère tes clients, récupère ta
grâce, récupère tes miracles, récupère ta promotion, récupère ton élévation, récupère ta jeunesse, récupère ton intelligence, récupère ta surbrillance, récupère tes diplômes, récupère ton travail, récupère ton permis, récupère ton entreprise, récupère ton ministère, tout ce qui était à toi, qui avait été pris, récupère-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère tout ce que l'ennemi a volé au nom de Jésus. Amen, je reçois au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Père, nous te donnons toute la gloire. Nous t'appartenons. Amen. Et nous sommes devant toi. Amen. Parce que nous avons besoin d'être devant toi. Amen. Pour Amen. rester en vie, nous avons besoin d'être avec toi. Amen. Ce matin, parle-nous par ta parole. Amen. Touche-nous par ton onction. Amen. Délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés. Amen. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Amen. Sauve ceux qui ont besoin de salut. Amen. Sauve-moi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Amen. Montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Ok, nous continuons le succès de Joseph. Qui croit qu'il aura aussi du succès au nom de Jésus? Amen. 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 Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés au nom de Jésus. Donc, le succès de Joseph, troisième partie. On a commencé à parler des différents moyens, des différents canaux par lesquels Dieu parle. On a dit quoi? Que la première, on va dire, la première clé, le premier moyen, la première raison qui a fait le succès de Joseph, qui a fait que Joseph a réussi dans sa destinée prophétique, c'est que Dieu lui parlait. C'est parce que Dieu parlait à Joseph. Et quand Dieu te parle, tu ne peux pas échouer. Parce que Dieu ne te trompera pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc, Dieu parlait à Joseph. Dieu lui parlait. On a commencé donc par la grâce de Dieu à voir les différents canaux par lesquels Dieu parle. Dimanche dernier, on a vu un premier canal. Dieu parle par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu parle. C'est ça, non? C'est ça, non? Amen. Dieu parle par le Saint-Esprit. On a vu ça dimanche dernier. Dieu parle par le Saint-Esprit. Et deuxième canal qu'on a vu, avec tous les versets bibliques qu'on a donnés, deuxième canal qu'on a vu, Dieu parle par le Fils. Dieu parle par Jésus. Et Dieu continue de parler par Jésus et Dieu continuera de parler et par le Saint-Esprit et par Jésus. Dieu nous parle à nous. On a vu combien c'est important que Dieu te parle. Et nous allons continuer pour voir encore deux autres canaux. Comme j'ai expliqué, ce ne sont pas les seuls moyens par lesquels Dieu parle. Là, on va prendre deux canaux aujourd'hui. Dimanche prochain, on va prendre deux autres canaux, puis ensuite passer à une autre clé qui a fait réussir Joseph. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les seuls moyens par lesquels Dieu parle. Dieu parle par d'innombrables voies, mais on ne peut pas tout citer, c'est impossible. Alléluia. Donc, on donne les moyens majeurs par lesquels Dieu parle pour que chacun de nous puisse être disposé à entendre la voix de Dieu. Donc, Dieu parle par le Saint-Esprit, Dieu parle par le Fils. Dieu a parlé par Joseph. Regardez bien. Dieu parle aussi par quoi? Par les Écritures. Dieu parle par les Écritures. Amen. Dieu parle par les Écritures. Amen. Dieu parle par quoi? Par les Écritures. Amen. Amen. D'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle les Écritures? La parole de Dieu. Comment on appelle les Écritures? La parole de Dieu.
Donc, Dieu parle par les Écritures. Si tu veux que Dieu te parle, lis ta Bible. Si tu veux que Dieu te parle, lis ta Bible. La Bible que tu vois, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 Corinthiens chapitre 10, je crois, verset 11. La Bible dit quoi? Mais toutes ces choses ont été écrites. 1 Corinthiens 10, 11. Mais tout cela a été écrit pour notre instruction. Mais ça a été quoi? Écrit. Donc, les Écritures, là, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a révélé. C'est ce qui a été écrit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour notre instruction. Et elles ont été, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Elles ont été quoi? Écrites. Very important. Elles ont été écrites. Donc, la Bible, c'est le contenu de la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu, les choses que Dieu a dites à des hommes, les choses que Dieu a dites à des anges, les choses que Dieu a faites dans des régions, Amen. etc., etc. Les œuvres de Dieu, c'est ce qui a été mis par écrit, par plusieurs écrivains, dans différentes zones, poussés et conduits par le Saint-Esprit. Amen. Donc, celui qui veut que Dieu lui parle, qu'il lise la Bible. Amen. Quand tu es en train de lire la Bible, Dieu est en train de te parler. Amen. C'est Dieu qui est en train de te parler. C'est pourquoi la Bible est incomparable. C'est le livre le plus lu du monde. C'est le livre le plus publié du monde. C'est le premier livre qui a été imprimé 1500 ans d'existence. Il y a des gens qui essaient de brûler la Bible, ils ont échoué. Eux-mêmes, ils ont été brûlés. Il y a des gens qui essaient de détruire la Bible, ils ont échoué. Tu ne peux pas lutter contre la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, ce n'est pas simplement du papier, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu qui s'est écrit. Donc, celui qui ouvre sa Bible et qui lit sa Bible est en train de lire Dieu. Ah, Seigneur, aide-moi ce matin. Celui qui lit la Bible, il lit Dieu. C'est pourquoi c'est dramatique d'avoir des chrétiens qui ne lisent pas leur Bible. C'est dramatique. Il y a un drame derrière. Comment tu sauras ce que Dieu a dit quand tu ne lis pas? Oui, c'est vrai. Comment tu sauras? C'est ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 19, verset 4. Il dit, n'avez-vous pas lu? Je vais vous donner un secret. Regarde, même moi, Matthieu chapitre 19, commence à partir du verset 1. Je vais vous montrer quelque chose. Matthieu 19, verset 1. Je vais vous montrer quelque chose. Matthieu 19 à partir du verset 1. Je vais vous montrer quelque chose. Les gens sont venus vers Jésus pour lui poser des questions en ce qui concerne le divorce. En ce qui concerne quoi? Le divorce. Et ils ont fini d'expliquer leur position. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Pourtant, tu dis quoi? Jésus dit, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Regardez d'abord Matthieu 19, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée. Continue, s'il te plaît. Va jusqu'au verset 6 même si tu veux. Ok, donc Matthieu chapitre 19, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Matthieu 19, verset 2. Une grande foule le suivit et là, il guérit. Et là, il guérit les malades. Si tu veux être guéri, voici un verset de guérison. Tu prends, tu pries avec. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Verset 3. Continue, s'il te plaît, jusqu'au verset 6. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? En fait, regarde, je vais vous expliquer une chose. Quand vous voyez un chrétien dans les débats et puis dans les discussions là, son problème, c'est qu'il ne lit pas les Écritures.
Regardez quelque chose, regardez attentivement. Le verset 3, pourquoi ils sont venus vers Jésus? Pour l'éprouver, pour débattre, pour discuter. C'est pour ça qu'ils sont venus vers Jésus. C'est vrai ou pas? C'est ce qui est écrit, non? Si, si. Ils sont venus pour l'éprouver, pour débattre, pour discuter. Maintenant, regardez à partir du verset 4, la réponse de Jésus. N'avez-vous pas lu? Donc, quand quelqu'un lit la Bible, il ne peut pas aimer les débats. Le remède au débat, le remède aux discussions inutiles, aux discussions vaines, aux contestations vaines. Tous les jours, je vous en parle ici. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une plaie dans la foi chrétienne. Femme porte pantalon, femme porte pas pantalon. Femme doit mettre foulard, femme ne met pas foulard. Est-ce qu'on doit porter bijoux, est-ce qu'on ne doit pas porter bijoux? Est-ce qu'une femme doit prêcher, est-ce qu'une femme ne doit pas prêcher? Est-ce que ceci, est-ce que quelqu'un qui est divorcé doit prêcher l'évangile? Est-ce qu'on doit payer la dîme? La dîme, tous ces débats-là, le problème là, c'est parce que les gens ne lisent pas les Écritures. C'est ce que Jésus leur a dit. N'avez-vous pas lu? Pourquoi? Parce que quand tu as lu, tu ne peux pas venir discuter avec les gens. Plus tu lis les Écritures, plus tu as soif et faim de Dieu. Quelque chose d'autre se passe en toi. Tu n'as pas la force. Les Écritures tuent les discussions. Les Écritures tuent les contestations. Les Écritures font mourir les débats inutiles. Paul était spécialiste de ça. Plus tard, il a dit à Timothée, évite les discussions vaines. Ça ne fait pas avancer la foi. Évitez les discussions vaines. Vous voulez que Dieu vous parle, lisez les Écritures. Regardez ce que Jésus a dit. N'avez-vous pas lu? Votre problème, c'est lequel? Allez lire. Au commencement, Dieu, on n'avait pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Votre problème, c'est lequel? C'est déjà écrit. Vous venez discuter avec les gens. Vous vous promenez, vous vous baladez sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, partout. Les gens se baladent. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens de maintenant, là, ils ne cherchent plus à être édifiés. Ils ne cherchent plus à grandir dans la foi. Ils cherchent à troubler d'autres personnes. Les gens ne cherchent plus à grandir dans la foi. Les gens ne cherchent plus à se développer en Christ. Laissez Christ devenir grand en eux. Voir Christ se développer en eux. Devenir mature dans la foi. Pour pouvoir être utilisé par Dieu pour gagner des âmes et faire de ces âmes-là des disciples. Au fur et à mesure. Non. Maintenant, ce qu'on veut faire là, c'est contester, montrer que celui-là, il a tort, montrer que celui-là, il a tort. Tu as quel problème? Ton problème là, c'est parce que tu n'as pas lu. Est-ce que tu as lu? Si quelqu'un est avec toi ce matin, pose-lui la question. Est-ce que tu as lu? Quand tu commences à lire, Satan perd du terrain sur toi. Satan fait quoi? Il perd du terrain sur toi. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand tu as lu ça, avant même de te marier, tu comprends que tu ne te maries pas en ayant au coin de ta tête. Si ça ne marche pas, tu peux divorcer. Non. Parce que dès que Dieu vous met ensemble, toi-même, tu n'as pas le droit de te séparer. Donc, ça ne sert à rien de créer des conditions pour te séparer de ton mari ou de créer des conditions pour te séparer de ta femme. N'avez-vous pas lu? Le fait de lire, là, ça sauve la vie. Frère, soeur, quiconque entend ma voix ce matin, voici le conseil que je te donne. Lis. Amen. Amen. Lis ta Bible. Ça va t'emmener à aller plus loin dans la vie, à avancer, à gagner du temps. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais que quand tu as l'habitude de lire la Bible tout seul et qu'un homme de Dieu est en train de prêcher, tu comprends plus vite que celui qui ne lit pas la Bible tout seul? Amen. Tu comprends plus vite. Parce que un homme de Dieu peut être en train de prêcher, avoir la capacité de citer les versets bibliques et donner les références précises de ce qu'il dit, mais il ne peut pas le faire tout le temps. Amen. Amen. Nous sommes des êtres humains. Tu ne peux pas te souvenir à 100% de tout ce que tu as lu.
Donc, tu peux citer un verset sans donner la référence. Mais quand quelqu'un a l'habitude de lire la Bible, il reconnaît la parole de Dieu. Amen. Amen. Il reconnaît la parole de Dieu. Il sait que ce que l'homme de Dieu vient de dire là, c'est vrai. C'est écrit. Est-ce que tu comprends? Donc, ce verset-là a changé ma tête. Le jour où j'ai vu ça, ça a changé ma tête. Je dis donc le secret là, pour ne pas tourner en rond dans sa foi, c'est de lire. N'avez-vous pas lu? Si oui, pourquoi vous venez me prouver? Quand tu as lu là, tu ne cherches pas à faire du mal à quelqu'un. Quand tu as lu, tu ne cherches pas à humilier ta femme. Tu ne cherches pas à humilier ton mari. Tu ne cherches pas à manquer. Tous les chrétiens que vous voyez qui ne respectent pas les hommes de Dieu, ils ne connaissent pas les Écritures. C'est tout. Quand tu as lu la Bible, tu ne peux jamais te moquer d'un pasteur. Tu ne peux pas humilier un pasteur. Tu ne peux pas t'asseoir devant une caméra. Comment quelqu'un, quand tes amis prennent caméra et gagnent de l'argent, toi tu prends la caméra pour insulter les autres. Tu ne vois pas que tu es fou? Tes amis utilisent la caméra et gagnent de l'argent. Ils sont payés par mois pour utiliser la caméra. Toi, tu utilises ta caméra, tu payes Internet, tu payes l'électricité. Ton téléphone, même, certainement, même l'écran est cassé. Tu te débrouilles encore pour aller acheter un autre téléphone. Tu viens t'asseoir pour démontrer que tel homme de Dieu est faux, tel homme de Dieu est faux, telle église est faux. Tu ne vois pas que tu as un problème dans la tête? Quelle est la cause de ce problème-là? N'avez-vous pas lu? Quand tu as lu, tu ne cherches pas à mettre les gens sous pression. Quand tu as lu, il y a des choses, on n'a pas besoin de t'enseigner. Toi-même, tu les fais. Hey, Seigneur. On ne peut pas après... Comment je vais dire ça là? Comment je vais dire ça sans te faire mal? Ok, c'est bon, je ne vais pas dire ça. Quand tu as lu, c'est mieux, je ne dis pas. Quand tu lis, ce que je te dis, c'est sérieux. Il faut dire. Quand tu lis, tout le monde gagne du temps. Comme ça, on fait. Amen. Quand tu lis, quand tu as l'habitude de lire, je ne parle pas de lire avec... parce que ce que tu es en train de faire ce matin, tu n'es pas en train de lire les Écritures, tu es en train d'être enseigné, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. On est d'accord, non? Amen. Lire là, c'est quoi? Tu es tout seul et puis tu ouvres ta Bible et puis tu lis, tu étudies, tu as un cahier à côté, tu as un stylo, et puis tu marques ce que tu lis, et puis tu pries, et puis tu cherches, tu fouilles toi-même. Tu as ton dictionnaire, etc., etc. C'est ça, lire. Ce matin, tu n'es pas en train de lire, tu es en train d'être enseigné, tu es en train d'étudier, tu es en train de recevoir la parole. Ok, donc mais quand tu as l'habitude de lire la Bible tout seul, tu fais gagner du temps à tout le monde. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a plus besoin de te parler, puisque toi-même tu as vu. Il y a un verset que j'ai découvert. Il y a un verset que j'ai découvert dans Exode. Je ne vais même pas donner le verset, ne comptez pas, mais je ne donne même pas même. Il y a un verset que j'ai découvert dans Exode. Les 3 devoirs d'un homme marié. Si ces 3 choses-là, tu ne fais pas ça à ta femme, elle a le droit de partir. C'est dans Exode. J'ai étudié et puis j'ai découvert. Quand j'ai découvert, ça a encore changé mon approche vis-à-vis de ma femme. On n'a pas besoin de me dire, moi-même j'ai lu. Tu as un homme marié, il a 3 obligations vis-à-vis de sa femme. Si tu ne peux pas remplir ces obligations, elle a le droit de partir. Parce que tu es indigne d'être un homme. Moi-même, j'ai lu. Quand vous voyez des femmes aujourd'hui qui discutent, non, la soumission, est-ce que la soumission, là, ce n'est pas l'esclavage? Tout le temps en train de bavarder. Soumission, dès que quelqu'un parle de soumission de la femme, on ajoute, mais la soumission, ce n'est pas, comment on appelle, comment les gens formulent ça là? Mais la soumission, ce n'est pas synonyme, voilà. Voilà, c'est toujours les grands français. La soumission, ce n'est pas synonyme d'esclavage. Ton problème, c'est quoi? Tu n'as pas lu. Parce que si toi-même tu lis la Bible, on n'a même pas besoin de te parler. Comment Dieu peut créer l'homme et la femme et puis faire de la femme l'esclave de l'homme? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est écrit où? Donc si moi-même je suis une femme, j'ai lu, personne n'a besoin d'abord de venir me parler de soumission. Personne ne peut me manipuler parce que moi-même j'ai lu que Dieu m'aime, Dieu me valorise.
Amen. Donc, il m'a créé, je suis aussi à son image et à sa ressemblance. Pourquoi il va me créer pour que je sois l'esclave de celui qui va devenir mon mari? Pourquoi? Donc, on n'a pas besoin de me préciser ça. Dites-moi si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. À partir du moment où tu souhaites qu'on te précise que la soumission, là, ce n'est pas l'équivalent, ce n'est pas le synonyme de l'esclavage, c'est parce que tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu. Est-ce que l'homme lui-même n'est pas soumis à Christ? Christ n'est-il pas le chef de l'homme? Donc, l'homme aussi doit dire quoi? Que être soumis à Christ, ce n'est pas synonyme d'être esclave de Christ. D'ailleurs, même pour Christ, là, même, c'est esclave même. Amen. D'ailleurs, même pour Christ, là, la soumission de l'homme à Christ, c'est de l'esclavage. Ça, au moins, vous avez lu, non? Oui. Amen. Paul, esclave de Christ. Ça, au moins, vous avez lu, non? Oui. Donc, nous, les hommes masculins, notre chef direct, c'est Christ. Nous sommes ses esclaves. Toi, la femme mariée, parce que déjà, même la soumission ne concerne pas la célibataire, elle concerne la mariée. Ça aussi, c'est un point que les gens ne savent pas. Quand on parle de soumission, toutes les femmes se sentent concernées. Non, toutes les femmes ne sont pas concernées par la soumission. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission concerne la femme mariée. Une femme n'est pas obligée d'être soumise aux hommes. Elle doit être soumise à son mari, mais elle doit respecter, honorer les hommes. Ah, Seigneur. Attends. Nous tous on sera d'accord, on va lire. Éphésiens chapitre 5. Il faut mettre Éphésiens chapitre 5. Nous tous on va lire. Et puis vous allez me dire si c'est la même chose qui est écrit dans votre Bible. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Voilà ce qui est écrit. On s'arrête déjà même là. On ne va pas au verset 23. Femme, que chacune soit soumise à qui? À son mari. Donc la soumission, ça concerne qui? Les femmes mariées. Les femmes mariées, pas les célibataires. Donc, tu vois que ton problème, c'est parce que tu n'as pas lu. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'attraper les têtes, certainement, quand je viens de dire ça. Parce que toutes les femmes chrétiennes se sentent menacées par la soumission. C'est comme si la soumission est une attaque à leur intégrité, à leur valeur de femme. En parenthèse, les féministes, une féministe ne peut pas être chrétienne. Hein? Féministe ne peut pas être chrétienne parce que ça ne va pas avec la parole de Dieu. Ça faut que tu le saches. Donc, dès qu'on parle de soumission, les femmes sont sur la défensive. Première chose sur la soumission. La soumission ne concerne pas les femmes. La soumission concerne les femmes mariées. Donc, la soumission, je ne peux pas demander à... C'est qui je vais prendre comme exemple? Est-ce que je peux le faire? Il y a une de nos filles qui est là, Anaïs. Je peux prendre l'exemple de Sunon ou pas? Si. Je peux prendre. Comment je vais dire Anaïs? Sois soumise. Elle va être soumise à qui? À qui? Ah, ok, elle a bien qu'elle est d'accord. Elle va être soumise à qui? Même si tu as 100 ans, que tu es une femme qui est célibataire, la soumission ne te concerne pas. Amen. Tu dois honorer les hommes, respecter les hommes. Mais la soumission concerne uniquement les femmes qui mariées. Mais comment je sais ça? J'ai lu. Voilà. Éphésiens 5, 22. De même, femme, que chaque femme soit soumise à son mari. C'est tout. Donc, en tant qu'un homme, je ne vais pas exiger d'une jeune fille célibataire de m'être soumise. Pourquoi elle va m'être soumise? Un homme ne peut pas dire à une femme, tu dois m'être soumise, je suis un homme. Ce n'est pas vrai. Si un homme qui n'est pas ton mari te dit que tu dois lui être soumise, il se trompe. Montre-lui Éphésiens 5, 22. Dis-lui, je te dois du respect en tant qu'homme, d'abord en tant qu'être humain. Je te dois du respect parce que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, nous devons tous de l'estime, du respect, de l'honneur. Nous tous, on doit faire ça. C'est obligatoire. Peu importe l'âge de la personne, peu importe son rang social, peu importe sa fortune ou sa pauvreté. Les hommes sont les hommes, créés à l'image de Dieu. On doit se respecter les uns les autres. Donc, mais la soumission est une exclusivité du mari.
Seul le mari a droit à la soumission de la part de celle qui est son épouse. Amen. Parce qu'il y a une autre dimension et une autre obligation que la femme mariée a vis-à-vis de son mari. Mais la femme célibataire n'a aucune autorité à part celle du Seigneur et de son père et de sa mère. Ce n'est pas mon sujet, mais je suis en train d'aider quelqu'un certainement, je ne sais pas. Amen. 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 Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. Amen. Donc, si un homme te dit, la soeur, la Bible a dit les femmes doivent être soumises, dis-lui, la Bible n'a jamais dit les femmes doivent être soumises. Parce que la Bible n'a jamais dit ça. La Bible a dit quoi? La mariée. Non, la Bible a dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Voici ce que la Bible a dit. Voilà, voilà. La Bible n'a pas dit les femmes doivent être soumises aux hommes. La Bible n'a jamais dit ça. Tu vois un peu, est-ce que tu vois un peu la nuance? Amen. Oui. Mais tu peux te faire manipuler parce que tu n'as pas lu. Parce que tu n'as pas lu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que la femme mariée doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Donc la femme a deux chefs. Elle a le Seigneur. Elle a son mari. Donc la femme célibataire est soumise à qui? Au Seigneur. Amen. Amen. Vérité. Amen. La femme célibataire est soumise qu'au Seigneur, et puis à son père biologique, et puis à sa mère biologique. Si elle est un pasteur, elle lui doit de l'honneur, elle lui doit du respect. Mais son autorité directe, c'est le Seigneur. Maintenant, quand elle se marie, une deuxième autorité rentre en ligne. Son mari. Et l'autorité de son mari est égale à l'autorité du Seigneur sur elle. C'est pourquoi une femme mariée ne peut pas dire Dieu m'a dit, et puis tu insultes ton mari. Dieu ne t'a pas parlé. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. 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 Mais comment tu sais ça? Comment tu as su ça? Comment tu as appris ça? Parce que quelqu'un a lu. Il faut lire. Dieu parle par les Écritures. Il faut lire. Si à ton âge, là, on a encore besoin de t'enseigner sur la dîme, pour que tu payes la dîme, il faut garder ton argent. Ce n'est pas la peine, garde ton argent, parce que tu vas te faire du mal. Moi, on ne m'a pas enseigné, moi, on ne m'a pas obligé à payer ma dîme. Moi, j'ai commencé à payer ma dîme quand j'étais étudiant. J'étais encore dans mon pays en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à payer ma dîme. Notre père a donné l'enseignement. J'ai lu dans la Bible. Malachie chapitre 3. Moi-même, j'ai lu dans la Bible. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Moi-même, Matthieu 23, 23. Moi-même, j'ai lu. Quand j'ai lu, là, j'ai commencé à payer ma dîme. Est-ce qu'on a eu besoin d'insister? Non, on a besoin d'insister pour que tu fasses les choses là. C'est parce que tu n'as pas lu. Une fois que tu lis, tu n'as plus besoin qu'on te répète la chose. Parce que tu sais que c'est vrai. Amen. Moi, ma femme et moi, tous les mois, nous payons notre dîme. Nous emmenons nos offrandes. Est-ce qu'on a besoin de me dire ça? Moi-même, j'ai lu. J'ai lu moi-même, c'est dans ma Bible, j'ai lu que Dieu aime ça, Dieu veut ça. Donc pourquoi je vais m'asseoir pour qu'un homme de Dieu vienne me démontrer que la dîme, là, quand on paye, ça va chez Dieu. Pourquoi quand on paye la dîme, est-ce qu'on dit non, c'est à Dieu, on donne la dîme, mais on ne voit pas Dieu venir prendre la dîme? Tu as un problème, tu n'as pas lu. Quand tu donnes tes sujets de prière à ton pasteur, là, tu vois Dieu venir prendre tes sujets de prière? Quand il s'agit de donner ton sujet de prière, là, tu n'as pas besoin que Dieu descende pour venir prendre ton sujet. Tu donnes le pasteur prie pour toi. On est d'accord, non? On est d'accord. Maintenant, quand c'est pour payer ta dîme, faire des offrandes, tu veux voir Dieu descendre. Tu ne vois pas que tu as un problème? Ton problème, c'est lequel? Qui peut me donner la réponse? Tu n'as pas lu. C'est tout. Le jour où tu liras, tu changeras de comportement. Tu n'as pas lu. Donc, on doit démontrer, on doit t'expliquer. Non. C'est pour ça que dans ce ministère, je demande, je ne dis pas à quelqu'un, viens payer ta dîme. Je ne dis pas à quelqu'un, fais offrande. Je viens, j'enseigne, je viens d'enseigner au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible est devant toi. Si tu fais quelque chose, tu fais. Si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas.
La plus grande bénédiction, là, c'est quand tu fais les choses de façon volontaire. Yes. C'est là même que tu es béni. Moi, il y a certains de mes enfants spirituels, ils me payent la dîme tous les mois, je ne prie même pas pour eux. Ils me payent, ils ne me disent même pas même de payer. Il y a certains de mes enfants qui font ça, ils envoient la dîme tous les mois, mais ils me disent, ils ne m'écrivent plus. Certains au début m'écrivaient pour dire papa, je paye, après ils ont arrêté. Parce qu'à force de lire les Écritures, je ne sais pas, mais il y a une disposition qui vient en toi. Moi, je paye ma femme et moi, on paye notre dîme à notre père spirituel. Il ne sait même pas qu'on paye dîme. Est-ce que c'est pour lui qu'on le fait? Non, c'est pour Dieu. Parce qu'on a lu. Amen. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il n'a pas dit, mets ton pasteur à l'épreuve. Il dit, moi, Dieu. Donc, je ne paye pas ma dîme pour mon pasteur. Je paye ma dîme pour Dieu. Parce que je l'aime. Et je lui donne ce que j'ai reçu de lui. Pourquoi il va courir derrière moi pour son propre bien? Quand la Bible dit, par exemple, Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 23, Marie, aimez vos femmes. Moi là, j'aime ma femme. Amen. Je l'aime. C'est parce qu'elle me plaisait même, je vais la marier. On est d'accord, non? Amen. Non, c'est parce qu'elle me plaît. Maintenant, je l'aime. Je l'ai mariée. Et puis après, je lis dans la Bible, Marie, aimez vos femmes. Ça veut dire quoi? En tant que moi, tu sais que là où je suis en train de m'apaisantir, là, c'est même pas là-bas qu'il devait rester. Amen. Il y a d'autres versets sur les Écritures, il doit apprendre depuis. Anyway, suivons le Seigneur. Ça veut dire que il y a le premier amour qu'un homme peut avoir pour une femme. Cet amour qui fait qu'elle lui plaît, qu'elle est mélangée à... Elle lui plaît, il veut qu'elle devienne sa femme et tout. Et puis après, il y a un deuxième amour. Il lui n'a rien à voir dans elle me plaît. Attends. Qui veut lire ce matin? Amen. Tu veux qu'on lise les Écritures? Tu veux qu'on travaille avec les Écritures, non? Si. Ok. Je vais te montrer quelque chose. Ephésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le souhait. Verset 24. De même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça vous a confirmé ce que je vous ai dit là, non? Elles doivent être soumises en quoi? En toutes choses. Ça c'est un autre débat. En toutes choses, ça c'est un autre débat. En toutes choses. Anyway, laissons ça d'abord. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme. Quand un homme doit aller vers une femme pour la marier, est-ce que c'est Dieu qui lui dit tu dois l'aimer? Non, non, non. C'est lui-même qui aime la sœur. Voilà. Et puis il va vers la sœur. Donc ce premier amour-là, Dieu n'est pas. Je vais parler comme un homme. Dieu n'est pas inclus. Quelqu'un doit couper son micro, il y a un écho là. Écoutez-moi. Écoutez attentivement. Le premier amour qu'un homme a, et puis ça va vers la sœur, et puis il dit je veux te marier là. Je parle comme un homme. Dieu est dans tout, mais je parle comme un homme. Dieu n'est pas inclus dedans. C'est la responsabilité du frère. Alléluia. Amen. Parce que de base, ce n'est pas Dieu qui va vivre vers la sœur, c'est toi. Donc c'est toi qui dois aimer la sœur. Ce n'est pas Dieu qui doit aimer la sœur. On est d'accord, non? Ok. Donc ce premier amour-là, il t'emmène à faire quoi? À aller vers une sœur pour dire je t'aime, je veux te marier. Maintenant, il y a un autre amour qui lui est plus fort, plus puissant. C'est cet amour qui vient à partir du verset 25 d'Éphésiens chapitre 5, qui dit, Marie, que chacun aime sa femme. Regardez la suite. Comme Christ a aimé l'Église. Ça, ce n'est plus affaire de se marier seulement. Et s'est livré lui-même pour elle. Ah! Donc, un homme marié doit aimer sa femme au point de se livrer lui-même pour elle. Au point de faire quoi? De se livrer lui-même. De se livrer lui-même pour elle. Un homme qui abandonne sa femme là. Ephésiens 5, 25 est contre lui. Un homme qui ne peut pas protéger. Dehors, tu es dehors. Les gens sont en train de soutenir ta femme. Et puis tu dis rien. Ephésiens 5, 25 est contre toi.
ta femme est en danger, puis toi, tu te mets à l'abri. Tu fuis, tu laisses ta femme. Éphésiens 5, 25 est contre toi. Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire plein de choses. Il doit se livrer. Christ a fait quoi pour l'église? Christ est livré. Il est mort à la place de l'église. Il ne méritait pas de mourir. Mais pour que l'église naisse, il y a la suite. Hein? Je vais raccourcir. Parce que si je rentre, on ne va pas finir. Mais pour que l'église naisse, Christ s'est donné à la place. Tu ne peux pas imaginer cette partie-là, le sacrifice. C'est pourquoi n'importe qui ne se marie pas. Si tu ne peux pas te livrer toi-même pour ta femme, tu es bien habillé. Et puis ta femme est habillée en haillon. Haillon, c'est-à-dire habillé sale, habillé. Je ne vais pas dire en principe, habillé déchiré, mais c'est les habits. Elle ne ressemble à rien. Vous voyez un peu, non? Voilà. Voilà. Elle est habillée pauvrement. Laissez this one. Tu es un homme. On te voit bien rasé, bien propre, beau costume, belle cravate, belle montre, belle chaussure, bien parfumé. Et puis on croise ta femme, habillée pauvrement. Les cheveux sont en l'air, on dirait la croisée des Amalécites sur la route. Son visage est sec, aucune crème, aucune huile de transformation. Odeur de sueur sur la sœur. Tu vois ses doigts, tu sais qu'elle n'a jamais eu l'occasion de faire manucure. Rien. Mais toi, l'homme, tu es propre. Et puis ta femme ressemble à rien. Éphésiens 5, 25 est contre toi. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. Il s'est livré. Ça veut dire quoi? Qu'il est préférable pour un homme de marcher nu-pied pour que sa femme ait des chaussures. Amen. Eh Seigneur. C'est préférable. Dieu veut. Dieu veut que l'homme marié soit sans chaussures pour que sa femme ait des chaussures. Dieu veut que l'homme marié porte là. C'est vrai que si tu n'as pas d'argent pour pouvoir vous habiller, vous deux, tous les deux, pour aller par exemple à un mariage, une cérémonie où il y a l'honneur, tu n'as pas suffisamment d'argent encore. Dieu t'a pas encore bien béni. Tu n'as pas encore suffisamment d'argent pour pouvoir saper ta femme, te saper. On considère que vous n'avez pas encore d'enfant. Prenons que vous deux. Hein? OK. Et puis tu n'as pas suffisamment d'argent pour te saper puis saper ta femme. Dieu veut, selon Éphésiens 5, 25 là, que ta femme soit sapée. Puis toi, tu mets la même chemise. Et puis vous partez au mariage. Voilà la vraie volonté de Dieu pour un homme marié. Pour un homme marié. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir ce matin. Voilà la vraie volonté de Dieu pour un homme marié. Ta femme, tu prends ton argent, tu achètes les habits qu'il lui faut, les chaussures, ta femme est sapée. Et puis toi, tu es dans la même chemise qu'il y a combien de temps? Le même pantalon, tu laves, tu repasses bien, tu cires tes chaussures et puis vous partez au mariage. Voilà ce que, quand tu fais ça là, tu t'es livré toi-même pour elle. Amen. Voilà ce qu'Éphésiens 5 veut dire. Mais maintenant, je peux le faire. Pourquoi je peux le faire? Parce que j'ai lu. Moi, c'est moi, la plupart des vêtements de ma femme, c'est moi qui achète. Je cherche les vêtements, je cherche et puis j'achète. Parce que j'ai lu. C'est mon devoir, c'est mon obligation. Je suis obligé de faire ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. Quand ma femme va s'habiller, je vais lui dire, il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça. Mets ça, mets ça. Est-ce que tu as mis ça? Est-ce que tu as mis ça? Où est ta montre? Je vais mettre ta montre. Je lui mets sa montre. Il dit, non, tu dois être au complet. Une femme doit être au complet. Mets ta montre.
Tu as mis tes boucles d'oreilles, mets tes boucles. Au complet. Very important. Mais pourquoi? Parce que j'ai lu. La suite, je ne vais pas parler de la suite, on va laisser les plus prendre d'autres versets bibliques sur les écritures. La suite de l'affaire de Marie, là, ça fait peur. La suite fait peur. Et en parenthèse, donc, c'est l'homme marié qui a ce devoir vis-à-vis de sa femme. Si un fiancé n'est pas obligé de donner l'argent à sa fiancée, pour qu'elle s'habille, pour qu'elle doit se débrouiller toute seule. Le frère n'a aucune obligation vis-à-vis d'elle. Le frère ne doit pas se livrer pour elle. Bon, on va continuer. Okay, regardez par exemple Apocalypse chapitre 1. Je crois que c'est verset 3 ou verset 4. Non. La Bible dit quoi? Heureux celui qui lit. Heureux celui qui, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit les paroles de la prophétie, qui les garde. Heureux celui qui lit. Ton bonheur vient quand tu lis. Lis les Écritures, Dieu va te parler. Amen. Heureux celui qui lit. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Heureux celui qui lit. Tu vas être heureux avec le Seigneur. Lis. Lis ta Bible. Assis-toi, ouvre ta Bible, lis et tu dis les Écritures. Tu seras heureux. Dieu va te parler. Dieu te montrera le chemin du bonheur. Amen. Les Écritures sont assez puissantes. La parole de Dieu est assez puissante, assez forte. La Bible dit quoi dans Hébreux chapitre 1, non? Qu'il soutient le monde par sa parole puissante. La parole de Dieu est puissante. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Dans l'une des épîtres de Pierre, Pierre dit que la parole, elle est incorruptible et elle est puissante. La parole de Dieu est puissante. Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ésaïe chapitre 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Acte chapitre 19, verset 20. La Bible dit que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. La parole de Dieu est assez puissante pour te montrer la voie. Plus tu lis la Bible, plus tu accèdes au bonheur. Parce que c'est Dieu qui donne le bonheur. Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien. Il multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, de ton menu, de ton gros bétail. Dieu prendra plaisir de nouveau à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. C'est Dieu qui donne le bonheur. Mais le bonheur, il est accessible à celui qui lit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne lisent plus. Pourquoi tu penses que tu peux te mettre devant ton ordinateur, tu n'as pas sommeil? Tu te mets devant la Bible, tu as sommeil. Tu ne comprends pas? Tu ne vois pas que c'est affaire spirituelle? Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Acte 19, verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer moelles et jointures, âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Apocalypse 1, 3, heureux celui qui lit. Frère, Ésaïe 40, verset 8 dit quoi? L'herbe sèche, la fleur tombe, mais les paroles de notre Dieu subsistent éternellement. Ça veut dire que ceux qui ne lisent pas là, dans la vie chrétienne, ils sèchent. Et puis ils tombent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont encore le titre de chrétien, mais ils n'ont plus la gloire du christianisme. Ils n'ont plus la gloire de Christ. Ils sèchent, ils tombent.
Parce que la parole n'est pas en eux pour les faire subsister éternellement. La parole est absente dans leurs entrailles. Hébreux 4:12 dit qu'elle est pénétrante jusqu'à séparer moelles et jointures, âme et esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu doit être dans ton corps physique et dans entre ton âme et ton esprit. La parole de Dieu doit se promener en toi. Je vais te donner un truc. Tu n'as pas remarqué? Plus tu lis la Bible, souvent même tu es là comme ça, puis ça revient dans ta tête. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Plus tu lis la Bible, ou bien par exemple, plus tu écoutes la parole de Dieu. Des fois, tu es là comme ça, puis le message revient dans ta tête. Ça rentre en toi. À force de faire rentrer, il n'y a rien dans ce monde-là que tu pratiques habituellement, tous les jours régulièrement, qui ne devient pas une partie de toi-même. Plus quelqu'un ment, plus il devient un menteur. Donc, ça devient une identité. Alléluia. Plus quelqu'un ment, plus il devient quoi? Un menteur. Un menteur, ce n'est pas quelqu'un qui a menti une fois. Hein. Non. Un menteur, c'est celui qui pratique le mensonge. Comme aux Jeux Olympiques, là. Il y a d'autres qui pratiquent le basket, d'autres pratiquent l'athlétisme. Il y a des gens dans ce monde qui pratiquent le mensonge. Donc, ils sont devenus des menteurs. Prenez Satan. À force de mentir, Dieu dit qu'il est devenu le père du mensonge. Donc, quand il ment, il parle de son propre fond. C'est ce que Jésus a révélé au Jean chapitre 8, verset 44. Quand il ment, il parle de son propre fond. Ça veut dire quoi? Qu'à force de mentir, parce que Lucifer n'était pas comme ça. Il a commencé à mentir que lorsqu'il était chassé, lorsque l'orgueil est rentré, que Dieu l'a chassé, c'est là qu'il a commencé à mentir. Non, il y a des millénaires qu'il ment. À force de pratiquer le mensonge, Satan est devenu papa, fada du mensonge. Une chose que tu pratiques régulièrement devient une partie de toi-même. Jean chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Mais comment Satan est devenu le père du mensonge? À force de mentir. C'est pareil que les Écritures. À force de lire les Écritures, elles pénètrent en toi. Elles séparent moelles jointures. Amen. Amen. Elles séparent moelles et jointures. Esprit et âme. Elles jugent tes sentiments et tes pensées. Quand tu arrives à ce stade, ça fait 3 stades différents. Mais j'englobe, quand tu arrives à ce stade-là, ça veut dire que les Écritures sont assises en toi. Donc, dès que tu veux faire quelque chose, un verset biblique vient dans ta tête. Et tu agis en fonction de ce verset biblique. Lis les Écritures. Dieu parle par les Écritures. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Matthieu chapitre 1, Dieu a parlé, Matthieu chapitre 1, verset 20. Joseph a eu la vision, l'ange lui a parlé. Verset 21, verset 22. La Bible dit qu'après, tout cela arriva afin que ça accomplisse. Ce qui avait été dit par le prophète. Mais c'était écrit. Les Écritures, elles s'accomplissent. Lis les Écritures. Lis les Écritures. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Quand tu lis les Écritures, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Amen. Lis les Écritures. Apocalypse 19, verset 13, au sujet de Jésus, a dit quoi? Son nom est la parole de Dieu. Donc, si tu veux connaître Jésus, lis la parole de Dieu. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, les Écritures sont pour les chrétiens, ce que les incantations sont pour les mystiques pernicieux. Les féticheurs, les marabouts, les spirites, les médiums, les mystiques pernicieux, les sorciers, ils font quoi? Ils font des incantations. Ce sont des formules qu'ils récitent. Les magiciens, les vrais magiciens, pas prestidigitateurs. Les vrais magiciens. C'est des formules qu'ils récitent. C'est ce que chez nous on appelle. C'est ça, les formules qu'ils récitent là. Ce sont des noms d'esprit.
il cite. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. C'est le nom de certains esprits en fonction de ce qu'il veut. Le nom des esprits, c'est ce qu'il cite. Et puis, ça appelle ces esprits-là. Et puis, ces esprits-là qui sont des démons viennent et puis ils font ce qui a été demandé. C'est ça les incantations et tout là. Ce sont des formules qu'il récite. Dans la formule qu'il récite, il se présente lui-même qui il est. Parce qu'il doit invoquer son alliance avec le démon qu'il est. Il doit évoquer son alliance avec le démon qu'il invoque. Amen. Pour que le démon entende sa voix. Donc, les versets bibliques là, c'est la même chose. Les versets bibliques, c'est Dieu tu invoques. Amen. Amen. Quand tu récites, quand tu prends les versets bibliques, c'est Dieu tu invoques. Pourquoi? Parce qu'Apocalypse 19, verset 13 dit quoi? Son nom est la parole de Dieu. Donc, chaque verset biblique que tu vois là, c'est une partie du nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi celui qui lit les Écritures est en train de lire Jésus, est en train de lire le nom de Jésus. Tu ne peux pas maîtriser le nom de quelqu'un, l'appeler. Comment Bartimée a fait pour que Jésus se retourne? Il a appelé son nom. Il a appelé son nom. Fils de... Tu ne peux pas maîtriser le nom de Jésus et puis il ne va pas t'entendre. Romains chapitre 10, verset 13 dit quoi? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, Apocalypse 19, verset 13 te dit que le nom du Seigneur, c'est quoi? La parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est l'écriture. Donc, celui qui lit les Écritures est en train de lire le nom de Dieu. Si tu invoques Dieu, il va forcément te sauver. Amen. 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 Ina, c'est toi qui as ouvert la porte là. Amen. Amen. Est-ce que tu es en train de recevoir quelque chose ce matin? Dieu parle par quoi? Par les Écritures. Regarde. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Paul dit, il dit, la parole que je vous ai annoncée, c'est pas elle que l'évangile que je vous ai annoncé, c'est pas cet évangile-là que vous pouvez être sauvé. Si du moins vous retenez les choses comme je vous les ai enseignées. Parce que moi-même, je vous ai annoncé la parole telle que je l'ai reçue. Que Christ est mort selon les Écritures. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Selon qui? Les Écritures. Donc, toute notre foi doit être basée sur quoi? Les Écritures. Pas l'imagination. 1 Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez triomphé. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4. Qu'il était enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc, Paul, tout l'évangile qu'il prêchait là, c'était selon les Écritures. Ça veut dire quoi en français, c'est selon les Écritures là? Il a lu, mais ça veut dire quoi? L'expression selon, quand on dit selon telle personne, ça veut dire quoi? Non, plus que ça, ça veut dire que c'est par rapport à ce que cette personne a dit. Quand on dit selon lui, le pain était bon, ça veut dire quoi? Que c'est lui qui a dit que le pain était bon. Donc, quand Paul dit selon les Écritures, ça veut dire quoi? Ce sont les Écritures qui nous ont dit. Regarde. Regarde. Les Écritures parlent. Dieu te demande ça dans la Bible. Amen. Dieu te demande dans la Bible que les Écritures parlent. Amen. Romains chapitre 9, verset 17. C'est pourquoi l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, afin de faire éclater en toi ma gloire, et pour que mon nom soit publié par toute la terre. L'Écriture dit, Romains 9, 17, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. L'Écriture dit, ça veut dire quoi? Dit, parle. L'Écriture, c'est donc en Égypte, ce n'est pas Moïse qui parlait à Pharaon.
C'est l'Écriture qui disait à Pharaon, laisse aller mon peuple. C'est l'Écriture qui disait à Pharaon, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais tuer ton premier fils et tous les premiers fils d'Égypte. C'est l'Écriture qui a utilisé Pharaon. Pharaon pensait qu'il était chef, mais c'est l'Écriture qui était derrière. L'Écriture parle. Celui qui néglige la Bible, là, il néglige Dieu. Ah, Seigneur, celui qui néglige la Bible, il néglige Dieu. L'Écriture parle. Lis les Écritures. Parce que Dieu parle par les Écritures. Regarde. Regarde. En ce qui concerne Abraham, c'est l'Écriture qui a géré Abraham. Dieu te demande encore de la Bible. Yes. Qui aime la Bible? Qui aime la Bible? Amen. Oh, Galates chapitre 3, verset 8. C'est l'Écriture qui a géré la venue d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 8. La Bible dit quoi? Comme l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qui a parlé aux Écritures? Qui a parlé à Abraham? L'Écriture. Galates chapitre 3, verset 8. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. L'Écriture. Mais quand on lit Genèse chapitre 12, verset 3, est-ce que c'est l'Écriture qu'on a vue? On dit Dieu dit à Abraham. Non, si Galates 3, 8 te dit l'Écriture a dit à Abraham et que c'est l'Écriture qui lui a annoncé une bonne nouvelle. Dieu parle par les Écritures. Donc, celui qui lit les Écritures aura toujours une bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que l'évangile, même l'autre nom de l'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. Yes. Abraham a reçu la bonne nouvelle par les Écritures. L'Écriture parle. Il y a une voix dans l'Écriture. Et Dieu parle par les Écritures. Lis ta Bible. Dieu va te parler. Amen. Plus tu lis la Bible, plus Dieu te parle. Et c'est ce qui déclenche la voix de Dieu. Amen. Amen. Luc, je te donne ce passage et puis on prend un deuxième canal par lequel Dieu parle. Luc 24, 44 à 48. La Bible dit que Jésus, après sa résurrection, Luc chapitre 24, verset 44 à 48. Là, c'est après sa résurrection. Lorsque Jésus apparaît, il a dit quoi? C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que tout ce qui est écrit de moi, dans Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, soit accompli. Est-ce que tu comprends un peu? Soit quoi? Accompli. Parce que, il dit, parce qu'il est écrit que le Fils de l'homme devait mourir, ressusciter le troisième jour. Est-ce que tu comprends un peu? Jésus, tout ce qu'il a fait là, et après la Bible dit quoi? Luc 22, 44, 45, et il a ouvert l'esprit pour qu'il comprenne les Écritures. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre ton esprit afin que tu comprennes les Écritures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc 24, 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Amen. Dans Moïse, Amen. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Afin que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Ah, quand tu lis les Écritures, tu es témoin de ces choses. Dans le désert, comment Jésus s'est-il défendu devant Satan? Luc 4, Matthieu 4. Comment? Avec les Écritures. Il est écrit. La seule chose qui fait reculer Satan, c'est il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est ça qui fait reculer Satan. Il est écrit. Tu veux faire reculer Satan dans ta vie? Lis les Écritures. Tu veux faire reculer la maladie dans ta vie? Lis les Écritures. Tu veux briser la loi du célibat chronique dans ta vie? Lis les Écritures. Tu veux appeler l'abondance
et la bénédiction, la prospérité dans ta vie, lis les Écritures. Amen. Tu veux que Dieu bouleverse la vie de tes enfants, lis les Écritures. Amen. Tu veux un mariage heureux, lis les Écritures. Amen. Tu veux voir la bénédiction de Dieu dans ta vie, lis les Écritures. Amen. Tu veux être protégé et puis être plus fort que les démons, lis les Écritures. Tu veux vaincre tes ennemis, lis les Écritures. Amen. Tu veux voir les sorcières reculer devant toi, lis les Écritures. Tu veux voir l'autel de famille, ce qui a combattu ton père, ce qui a combattu ta mère, détruit devant toi, lis les Écritures. Tu veux que Dieu te parle, lis les Écritures. Amen. Il y a une puissance dans les Écritures. Et Dieu parle par les Écritures. Mhm. Deuxième moyen par lequel Dieu parle. Et après, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. Dieu parle par les anges. Donc, on a vu, premièrement, Dieu parle par le Saint-Esprit. Deuxièmement, Dieu parle par le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, Dieu parle par les Écritures. Dieu parle par les anges. Dieu nous parle par ses anges. Les anges ne sont pas muets, ils parlent. Matthieu chapitre 1, verset 20. Qui a parlé à Joseph? Un ange. Donc, Dieu parle par qui? Par les anges. Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu parle par les anges. Dieu peut envoyer un ange pour te parler, frère. Amen. Ma soeur, c'est pourquoi aie ton esprit ouvert. C'est pour cela qu'on parle de... Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner ce matin? Ce n'est pas les Écritures. Yes. Tu vois comment les Écritures sont en train de te donner une direction, non? Parfait. Peut-être que tout seul, tu te demandes, mais je veux que Dieu me parle. Comment je fais? Les Écritures sont en train de te répondre. C'est ça la valeur des Écritures. Elles sont en train de te répondre. Dieu parle par les anges. Les anges, c'est qui? Hébreux chapitre 1, verset 14 dit quoi? Que ce sont des esprits. Hébreux 1, 14. Ce sont, en tout cas, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour ceux à qui le salut est promis? Ils sont là pour nous aider. Ils sont au service de Dieu. Dieu les envoie vers nous. Mais Hébreux 1, 14, tu as la définition des anges. Ce sont des esprits. Les anges sont des esprits. C'est pourquoi ils ne vivent pas sur la terre, ils vivent avec Dieu déjà. Et puis, ils sont au service de Dieu. Premièrement, les anges sont au service de Dieu. Les anges sont au service de Dieu, pas au service des hommes. Hébreux 1, 14. Les anges sont au service de Dieu. Ils ne sont pas au service des hommes. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, premièrement, les anges sont au service de Dieu. Deuxièmement, ils sont envoyés. Donc, les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu. Deuxièmement, ils sont quoi? Envoyés. Donc, un ange là, tant qu'il n'est pas envoyé, il ne fait rien. Amen. 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 Tant qu'il n'est pas... Dieu envoie l'ange. Les anges sont des missionnaires, des esprits qui remplissent des missions de la part de Dieu. Ce sont des missionnaires. Ça, c'est le travail des anges. Ce sont des missionnaires. Troisièmement, pour exercer un ministère, ce sont des ministres célestes. Ils ont une fonction qu'ils remplissent pour Dieu. Alléluia. Amen. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont en ta faveur. Ah, j'ai pensé qu'elle allait avoir plus d'amen que ça. Amen. Amen. Les anges sont en ta faveur. Amen. Ils ne sont pas contre toi. Tant que tu es sauvé, les anges sont en ta faveur. Les Amen. anges ne sont pas en faveur de ceux qui combattent l'Église, de ceux qui combattent ceux qui sont sauvés, de ceux qui combattent les serviteurs de Dieu, de ceux qui combattent Jésus-Christ. Ils ne sont pas en leur faveur. Ils les combattront.
Mais les anges sont en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, de ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Les anges sont en ta faveur. Amen. Donc, il ne faut pas voir les anges comme des esprits qui sont loin de toi. Comme des gens qui sont dans un autre monde. Et puis toi, tu dis non, 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 non. Les anges sont avec nous. Amen. Dans les évangiles, Jésus a dit que chaque enfant a un ange qui veille sur lui. Les anges sont avec nous. Quand tu lis Matthieu chapitre 4, c'est Matthieu chapitre 4, je crois, verset 11, non? La Bible dit quand Jésus a fini de lutter avec Satan, ou bien même quand Satan a fini de lutter avec, il a vu dans ce débat devant Jésus, et puis qu'il est parti, qu'est-ce que la Bible dit? Les anges le servaient. Les anges servaient Jésus. Les anges sont en ta faveur. Je suis en train de te dire ça pour que tu changes ta manière de voir les anges. Matthieu 4, 11, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ah, je vois des anges te servir au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, tant que ta relation avec Dieu est bonne, les anges te serviront. Amen. Tant que ta relation avec Dieu est bonne, les anges sont de bons esprits, des anges de lumière. Ils sont bien, ils sont toujours là. Le chrétien et les anges sont unis par Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas voir les anges comme du mysticisme. En fait, ça dépend de comment tu as entendu, parler des anges. Comment je vais t'expliquer les anges là? C'est comme ça que tu voyais ça? Selon Hébreux 1, 14. Est-ce que c'est comme ça que tu pensais que c'était la définition des anges? Ah, tout à fait. Oui, papa. Donc, les anges, c'est-à-dire que sois à l'aise avec, quand on parle d'ange, sois à l'aise. Il ne faut pas voir, quand on dit ange, il ne faut pas voir, ah, ange, c'est que ça, c'est affaire de sorcellerie. Ah! Matthieu 4, 11 dit quoi? Les anges servaient Jésus. Donc, les sorciers ne servent pas Jésus. Hébreux 1, 14 vient de t'expliquer qui sont les anges. Des esprits au service de Dieu. Donc, Dieu, là, c'est leur Dieu. Ok, je vais te montrer qui les a créés. Dieu. Somme chapitre 33, de quoi verset 6, non? Même moi, Somme 33, verset 6. C'est là que la Bible parle de la création des anges. Ils ont été créés par quoi? Par la parole de Dieu. Somme 33, verset 7 ou verset 6. Ou attends. Même verset 6 déjà, et puis tu vois. Somme 33. Somme 33. Oui, c'est ça, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Les anges font partie de l'armée des cieux. Ils ont été faits par l'Esprit de Dieu. Le souffle est sorti de sa bouche. Donc, les anges sont de Dieu. Il y a les anges déchus qui sont emprisonnés. Lucifer lui-même, c'est un ange déchu qui lui n'est pas emprisonné, mais qui se balade sur la terre. Amen. Tous les autres anges qui étaient déchus sont emprisonnés. Après, il y a eu les anges qui sont allés coucher avec les femmes. Vous vous souvenez au temps de Noé, Genèse chapitre 6. Ces anges qui sont descendus sur terre pour coucher avec les femmes, eux, ils sont enfermés, ils sont emprisonnés. Eux, c'est les anges déchus. Ils ont perdu leur éclat, ils ont perdu leur lumière. J'ai eu l'occasion, Dieu m'a fait cette grande miséricorde de voir un ange déchu et de voir un ange de lumière. Quand vous voyez un ange de lumière, ça veut dire quoi les anges de lumière? Ceux qui sont encore avec Dieu. Ils ont de la lumière sur eux, tel que le nom le dit. Maintenant, les anges déchus ont perdu leur éclat. Ils sont, par exemple, comme une pièce sans éclairage. Vous voyez une pièce dans laquelle il n'y a pas de lumière, non? Si. Voilà. Et puis maintenant, vous voyez la même pièce, vous mettez de la lumière. Donc, les anges de lumière, là, ils sont comme ça. Il y a la lumière, ils sont éclatants, ils sont brillants, il y a la lumière. OK. Maintenant, les anges déchus ont perdu leur lumière. Et eux, ils attendent le jugement. Donc, il ne faut pas confondre. Quand on parle d'anges, il ne s'agit pas de sorcellerie. Certaines personnes invoquent les anges, etc. Moi, je regarde les Écritures. Amen. Il est possible, effectivement. En fait, c'est quoi? C'est glissant, cette partie-là. Puisque Hébreux 1, 14 dit que les anges sont envoyés pour exercer un ministère
en faveur de ceux à qui le salut. Donc, je peux dire à un ange, viens m'aider. Parce que c'est écrit. C'est leur ministère. Amen. Donc, je peux le dire. Mais je peux aussi dire, Seigneur, envoie ton ange pour m'aider. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? La nuance, yes. Si un chrétien dit, Gabriel, viens m'aider, il n'est pas en train de pécher. Il n'est pas en train de faire quelque chose d'anormal. Si un chrétien dit, bon, je vais dans telle réunion, ange du Seigneur, devancez-moi, préparez le terrain avant que j'arrive. C'est bon. C'est écrit. Hébreux chapitre 1, verset 14. C'est écrit. Amen. Amen. Je peux aussi dire, Seigneur, envoie ton ange devant moi. C'est écrit. Exode chapitre 23, verset 22. Voici, j'envoie un ange. À partir du verset 22, pardon. Il dit, si tu écoutes mes ennemis, tes ennemis seront mes ennemis. J'envoie un ange devant toi pour te conduire sur le chemin afin que tu arrives au lieu que je t'ai préparé. Si tu écoutes sa voix, si tu n'écoutes pas sa voix, donc l'ange peut te parler directement. Amen. Est-ce que c'est en train de partager quelque chose avec quelqu'un? Amen. L'ange peut te parler directement et te donner des instructions de la part de Dieu. Mais Exode 23 à partir du verset 22. Donc, l'ange peut faire ça. Donc, je peux dire, ange du Seigneur, je m'en vais dans telle rencontre, devancez-moi. S'il y a des pièges qui sont préparés contre moi, détruisez les pièges. Je peux le faire. C'est de Dieu. Ça, ce n'est même pas un péché, ce n'est pas de la sorcellerie. Non, du tout. Ne soyez pas impressionnés par la sorcellerie. La sorcellerie, là, c'est le plus bas niveau du péché. Les sorciers sont les derniers du rang. Ok. Exode 23, 22. Mais si tu écoutes sa voix. Non, commence au verset 1, au verset 20, s'il te plaît. Commence au verset 20. Commence au verset 20, on va voir quelque chose. Exode 23 à partir du verset 20. Donc, qu'est-ce que c'est en train d'enseigner? Dieu parle par les anges. Commence au verset 20. Regardez quelque chose. Thank you, Holy Spirit. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est Dieu qui parle à Moïse. Hein. Après, je vais vous montrer encore d'autres versets sur Moïse et puis les anges. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. C'est pour cela que tu peux dire à un ange de venir faire quelque chose. Parce que le nom de Dieu est en lui. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Je préfère prendre les Écritures pour vous expliquer des choses un peu difficiles. Mais Dieu va m'aider et puis Dieu va vous aider à comprendre. Donc, c'est parce que le nom de Dieu est en lui que tu peux lui demander, tu peux directement parler à un ange pour dire, fais ça pour moi. Fais ça pour moi, fais ça pour moi. Par exemple, ton enfant s'en va à l'école. Le matin, tu pries pour ton enfant. Et puis tu dis, ange du Seigneur, accompagne-le. Amen. Devance-le sur la route, sur la voie, sois avec lui, etc., etc. L'ange va faire. Un ange viendra pour faire ça. Pourquoi? Parce que toi-même, d'abord, Dieu te connaît. Tu es sauvé. Les anges travaillent avec ceux qui sont sauvés. C'est écrit où? Hébreux 1, 14. On a lu. Tu as lu ou pas? Si. Donc, voilà. En faveur de ceux à qui le salut est promis. Donc, en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Donc, parce que tu es sauvé. Donc, tu pries et puis tu dis à l'ange du Seigneur, ange du Seigneur, sois avec mon enfant là où il s'en va. Amen. Amen. L'ange sera là. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est en lui et c'est sa mission de te protéger. Est-ce que tu n'as pas lu Exode 23, verset 20? Pour te protéger en chemin. Donc, c'est le rôle de l'ange de te protéger. Amen. C'est écrit. Deuxièmement, il vient de te protéger. Il te fait arriver au lieu que Dieu a préparé. Il te fait arriver. Mais pour te faire arriver, est-ce qu'il ne va pas rester avec toi? Il reste avec toi. Donc, tu peux dire à l'ange, reste avec moi. Au nom de Jésus. Reste avec moi. Mais il ne faut pas oublier un fondement. Tout ça, c'est parce que tu es sauvé. Et l'ange est au service de Dieu. Donc, tu ne peux pas demander à un ange de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu.
Amen. Ange du Seigneur, va dans telle banque, pille la banque, envoie-moi l'argent. Il ne va jamais le faire. Parce que c'est du vol. Mais tu peux envoyer un ange. Si quelqu'un te doit de l'argent, il ne veut pas te rembourser. Tu peux envoyer un ange aller chercher, aller le terroriser pour qu'il te rembourse son argent. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu parle par les anges. Je vais te montrer un autre verset par rapport à Moïse, en ce qui concerne les anges. Acte chapitre 7. C'est Étienne qui nous révèle ça. Acte chapitre 7, verset 35. Étienne nous dit que le buisson à Adam, là, c'était un ange. Vous mettre Acte chapitre 7, verset 35. Vous voyez pourquoi je vous dis de lire, non? Amen. Mais Acte chapitre 7, verset 35. Je sais que quand je viens de dire ça, les gens qui ont crié chez eux là-bas, buisson à Adam. Lisez Acte chapitre 7, verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant qu'il t'établit chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Donc le buisson là, Adam là, c'était qui? Quelqu'un ne veut même pas dire, hey, Seigneur. Le buisson Adam là, c'était qui? Un ange. C'était un ange. Mais est-ce que quand la voix a parlé à Moïse là, il a dit je suis un ange? Non. Il n'a pas dit je suis l'Éternel. Yes. Comment tu peux comprendre ça? C'est pas compliqué. Tu lis Exode 23, verset 21, mon nom est en lui. Donc Dieu peut envoyer un ange pour parler en son nom, comme si c'est lui-même Dieu qui parle. C'est pourquoi l'ange a dit à Moïse, je suis l'Éternel. Mais ce n'était pas l'Éternel, c'était un ange. Wow. Ce n'était pas l'Éternel qui parlait à Moïse, c'était un ange. Mais l'ange parlait au nom de l'Éternel. Amen. C'est pas ce qu'on appelle la procuration. Si. C'est ça qu'on appelle procuration, non? Par exemple, pour les élections, tu ne peux pas physiquement te déplacer. Tu fais une procuration, quelqu'un sera voté. C'est la voix de qui? La personne qui ne peut pas se déplacer. Voilà. Mais est-ce que c'est la personne qui est partie dans l'urne? Non. Qui est parti? Ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. Voilà. Mais il a voté en son nom. Oui. Et c'est sa voix. D'ailleurs, même là, quand quelqu'un te fait une procuration, là, est-ce qu'il ne te dit pas pour qui tu dois voter? Oui. Pour lui, non. Quand il te dit non, vote pour Gladys. C'est pas ça? Si, si. Voilà. C'est elle qui doit être la nouvelle maire de, comment on appelle? Port-au-Prince. Donc, vote pour elle. Moi, je veux qu'elle soit maire. Vote pour elle. Donc, la personne s'en va avec la procuration, mais elle va faire ce que l'autre lui a dit. Mais elle fait comme si c'est elle qui fait. C'est la même chose avec, ce n'est pas l'Éternel qui parlait à Moïse, c'est un ange. Mais quand vous lisez Exode chapitre 3 à partir du verset 4 là, on ne dit pas l'Éternel. Oui, oui. Dieu lui dit. C'est pas ce qu'on dit? Oui. Dieu lui dit, Dieu lui dit, Dieu lui dit. Je suis l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ce n'était pas l'Éternel, c'était un ange. Et puis l'ange faisait quoi à Moïse? L'ange aidait Moïse. Un ange peut t'aider à gérer ton foyer. Amen. Un ange peut t'aider dans l'éducation de tes enfants. Amen, amen. Tu as parlé à ton enfant, il ne veut pas écouter. Dis à un ange d'aller lui parler. Amen. Yes. Tout ce que je vous enseigne par la grâce de Dieu, je fais tout pour que vous puissiez vérifier dans les Écritures. Ce qu'on ne peut pas voir dans les Écritures, là, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Mais ça, là, on peut voir dans les Écritures. Soyez à l'aise avec les anges. Parce que quand tu n'es pas à l'aise avec ce genre de domaine-là, tu es limité avec Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est trop... Dieu ne se déplace pas, hein? Vous savez ça au moins, non? Yes. Tous ceux qui ont fait herméneutique avec moi, vous avez appris ça? Oui, oui. Voilà, Dieu ne bouge pas. Dieu ne bouge jamais. Pourquoi Dieu ne bouge pas? Parce que tout est en lui. Si Dieu bouge, on est foutu. Dieu ne bouge pas. Tout est en lui. Amen. Donc, Dieu ne va jamais se déplacer pour venir te parler. C'est ce qui explique Jésus. Jésus, c'est le corps physique de Dieu. Pour venir dans le monde physique. Dieu, là, il est partout. Mais Dieu n'apparaît pas partout. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec les anges, il y a des révélations que tu ne vas pas avoir. Il y a des visitations que tu ne vas pas avoir. Parce que tu veux que Dieu lui-même dise, non, Dieu ne fait pas ça.
Dieu habite en toi par le Saint-Esprit. Amen. Dieu te parle par le Saint-Esprit. Mais il y a des missions, il va envoyer son ange pour venir te parler. Amen. Mais si dans ta tête, il y a un bouchon qui t'empêche de croire aux anges, de croire qu'ils sont de Dieu, il y a des choses que tu ne verras jamais de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre maintenant? Amen. Ok. Marie a dit à Joseph, hey, Seigneur, alléluia. Marie a dit à Joseph que ma grossesse là, c'est le Saint-Esprit. Joseph n'a pas cru. Qui allait parler à Joseph? Un ange. Quelqu'un ne te croit pas, non? Il est en train de gâter ton nom, non? Envoie un ange pour lui parler. Ah. Quelqu'un ne te croit pas, envoie, ton mari ne te croit pas, envoie, ton enfant ne croit pas, envoie, ta maman ne te croit pas, dis à un ange d'aller lui dire que ce que tu lui as dit là, c'est vrai. Un ange ne va jamais mentir. Amen. Il va aller parler. Tu as parlé à ta mère, elle ne croit pas ta version. Il ne faut pas discuter. C'est pourquoi un chrétien ne discute pas trop. Il y a les anges. Yes. Un chrétien ne parle pas trop. Il ne faut pas trop te défendre, il ne faut pas trop te fatiguer. Si les gens insistent, laisse-les insister. Il ne faut pas trop parler. Il y a les anges pour faire ça. Ce que tu ne peux pas faire là, les anges font. La personne discute, tu as déposé ton CV quelque part. On te dit, ah, c'est difficile. Seigneur, envoie ton ange aller gérer ça. Un ange va aller parler au monsieur. Vous dire, hey, laisse ce dossier-là. Voici le dossier de Anita. Prends ça. Amen. Prends le dossier de Anita. Okay. Amen. Dis ton nom ce matin. Amen. 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 Prends le dossier de Anita. Libère le dossier d'Anita. Voilà, c'est le dossier rouge. Le dossier là que tu prends. Voilà, c'est elle. Maintenant, mets-lui favorable. Amen. Libère la carte de séjour d'Anita. Amen. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aïe. Est-ce que vous savez que ce que je vous enseigne, c'est ce que moi-même j'ai fait? Oui. Il y a longtemps, vous êtes ici, pour ceux qui sont à longtemps. Ce que j'enseigne, c'est ce que je pratique. C'est mon quotidien qui est là. Amen. Je ne me fatigue pas. Il y a du temps. Est-ce que tu as lu? Demande à ton voisin, est-ce que tu as lu? Aïe. C'est quand tu n'as pas lu que tu t'inquiètes. Quand tu as lu, tu es serein. Amen. Aïe. Si je dois aller quelque part, je ne vais jamais comme ça. Ange de Dieu, devance-moi. Là où je m'en vais, prépare le terrain. Amen. Avant Amen. que je n'arrive. Amen. Quand j'arrive dans le terrain, déjà préparé. Amen. Aïe. Oh. Amen. Voici le dossier de telle personne. L'ange va lui donner les instructions. L'ange n'a pas allé dire à Joseph de croire Marie. Donc l'ange va pas dire non, ce qu'elle a dit là, c'est vrai, croyez-la. Et puis ils vont faire. Quand l'ange a fini de parler à Joseph, Joseph va obéir ou pas? Oui, oui. Personne ne va contester ce que l'ange va dire. Amen. Jésus. Tout ça là, c'est écrit. C'est parce que tu ne lis pas. Est-ce que ce n'est pas les versets bibliques qui sont en train de prendre? Tout à fait. Donc c'est écrit, mais c'est parce que tu ne lis pas. C'est vrai, papa. C'est tout. C'est parce que tu ne lis pas. Si tu lis, tu vas gagner du temps. Amen. Il y a beaucoup de versets sur les anges. Là, le temps est en train de passer. Il n'y a pas envie de trop durer. Je vais vous donner encore d'autres versets. Qui a annoncé la grossesse? Qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie? Luc chapitre 1, verset 28. Jusqu'au verset 37. Ce n'est pas un ange? Un ange. Luc 1, 28. L'ange entra chez elle. Et lui dit. Acte chapitre 10, verset 1 à 4. Qui a dit à Corneille où habitait Simon et puis d'aller chercher Simon? Ce n'est pas un ange? Amen. Corneille ne connaissait pas Simon. Mais c'est l'ange qui a parlé de Simon à Corneille. Oui. Quand tu lis Hébreux 1,14, ça veut dire quoi? Que Dieu a envoyé un ange pour aller parler à Corneille en faveur de Simon. Dieu peut envoyer un ange pour donner ton nom à des gens qui vont t'aider. Amen. Ton nom, ton amen là n'est pas bon. Hey. Amen. 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 Attends,
il faut mettre Acte 10. Ok, Acte chapitre 10, verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit, c'est-à-dire à 15 heures, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. L'ange entra chez... Non, laisse Luc 1, 28. Continue Luc, Acte 10 là. Va au verset 4 puis verset 5. L'ange lui dit, Corneille, ne crains point, car toutes tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu. Maintenant, envoie chercher. Oh! Hé, Seigneur! Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas lu. L'ange a dit à Corneille d'aller chercher Simon. Il habite chez un certain corroyeur, Simon, au bord de la plage. Acte chapitre 10, verset 4, les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Mets le verset 6. Et puis après, je vous donne un dernier verset. Je ne pourrais pas vous donner tous les versets sur les anges. Je vous donne un dernier verset sur un truc qu'on ne fait pas avec les anges. Et puis après, on va prier. Mets le verset 6, s'il te plaît. Verset 6, il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer, avec force et détail. Un ange peut aller donner ton numéro de téléphone, ton adresse, ton nom, montrer ton visage à quelqu'un qui peut te donner du travail. Amen. À quelqu'un qui peut t'épouser. Amen. À quelqu'un qui peut te financer. Amen. À quelqu'un qui peut s'associer à toi. À quelqu'un qui peut débloquer ta situation. Amen. Dieu peut envoyer un ange pour aller faire ça. Amen. C'est ce qu'il a fait. Il a envoyé un ange pour aller parler. Simon, aïe, Corneille n'avait jamais vu Pierre. C'est un ange qui lui a parlé de Pierre. Donc c'est parce que tu veux toi-même régler les problèmes toi-même. Par toi-même. C'est tout. Sinon, si tu suis le Seigneur, et puis tu lis les Écritures, et puis tu es conduit par le Saint-Esprit, ta vie va devenir plus aisée. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas faire toi-même. Les anges sont là pour le faire. Amen. Qui allait délivrer Pierre de la prison? Acte chapitre 12. C'est pas un ange à partir du verset 7. C'est pas un ange? Alors, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Tout. Dieu leur donne la puissance pour faire ça. Maintenant, ce qu'on ne fait pas avec les anges, c'est qu'on ne les adore pas, c'est tout. Dans l'Apocalypse, Jean a voulu se prosterner devant l'ange pour l'adorer. Dieu a dit non, adore Dieu. Si tu peux me sortir le verset, ça m'échappe dans la tête. Il lui a dit non, adore Dieu. Je suis un de tes compagnons, comme celui de tous tes frères. Donc, Jean, l'apôtre Jean, c'est pas n'importe quel Jean, hein, l'apôtre Jean qui a marché avec Jésus, qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, a voulu adorer un ange. Tellement il était impressionné par ce que l'ange faisait. Et puis l'ange lui a dit, non, adore Dieu. Donc, on n'adore pas les anges. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Fais-moi sortir le verset, s'il te plaît. C'est important, ça peut aider quelqu'un. On n'adore pas les anges. On ne prie pas les anges. Tu as trouvé le verset? Apocalypse chapitre 22. Super, Dieu te bénisse. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. C'est pas n'importe qui. On parle de Jean qui a marché avec Jésus. Il voulait adorer un ange. Donc, quand vous voyez aujourd'hui les gens adorer les anges là, c'est pas facile. Ils sont dans l'erreur. Mais c'est compliqué. Il faut prier pour eux. Il ne faut pas les condamner. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Il ne faut pas les condamner. Il ne faut pas dire qu'ils sont sataniques. Non, calme-toi. Parce que Jean, qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, Jean chapitre 13, c'est à Jean, Jean était le seul à connaître l'identité de celui qui avait trahi Jésus. Jean, il était le seul. Tous les autres ne savaient pas que c'était Judas. C'est Jean seul qui savait. Jean était le seul à qui Jésus a révélé. Après, tu vas me mettre le verset. Attends d'abord. À qui Jésus a révélé l'identité du traître. C'est Jean seul qui savait. Le même Jean là, le même Jean, c'est lui qui a failli adorer un ange. Donc, il ne faut pas croire que
c'est facile. Non, ceux qui adorent les anges, il faut prier pour eux. Si tu peux prier pour eux, prie. Si tu peux prier pour eux, laisse-les avec Dieu. Dieu va les aider. Amen. Et si ce sont des vrais anges qui sont en train d'adorer, ces anges-là vont leur dire, ne m'adorez pas. Pourquoi? C'est écrit. Apocalypse 22:8, c'est moi, Jean, qui ai entendu ces choses, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand je l'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et prophètes, de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Dieu est le seul qui doit être adoré. Amen. Oh, ce matin, Seigneur, ta grâce. Dieu est le seul qui doit être adoré. Amen. Personne d'autre ne doit être adoré. Les anges sont tes compagnons de service. Amen. Les anges sont avec toi. Et plus tu es actif dans la prière, plus tu es actif dans le jeûne, plus tu lis les Écritures, plus tu mets en pratique les Écritures, plus les anges sont avec toi. Amen. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 22, verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, la Bible. Tous ceux qui gardent les paroles de ce livre-là, les anges sont les compagnons de service. Amen. Ils peuvent être avec toi tous les jours. Et l'ange peut apparaître physiquement. Marie a vu Gabriel physiquement. Luc chapitre 1, verset 28. Zacharie a vu Gabriel physiquement. Luc chapitre 1, verset 13. Verset 12 d'abord. Et puis à partir du verset 13, il a commencé à parler. Amen. Amen. La femme de Manoach, Juge chapitre 13, verset 5, je crois. Verset 3, elle a vu l'ange physiquement. Manoach lui-même, Juge chapitre 13, à partir du verset 9, il a vu l'ange physiquement. Moïse voyait l'ange physiquement. Amen. Donc tu peux voir l'ange physiquement, comme aussi tu peux ne pas le voir et puis l'entendre. Il vient de la part de Dieu, mais il ne doit pas être adoré. C'est tout. Amen. Tu ne dois pas commencer à adorer, non, tu adores Dieu. Même Satan est un ange, il a voulu que Jésus l'adore, Jésus a refusé. Jésus nous représente. Donc un vrai ange, c'est pour cela que vous voyez la différence entre un ange déchu et un ange de lumière. Un ange déchu veut être adoré. C'est pour ça qu'il est déchu. Mais un ange de lumière refuse qu'on l'adore. Il sait que c'est Dieu seul qui mérite l'adoration. Amen. Juge chapitre 13, verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Juge chapitre 13, verset 9. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Après, elle a appelé Manoach. Manoach est parti, l'ange a parlé. Luc chapitre 1, verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant. Mais le verset 11. L'ange Gabriel est apparu à Zacharie à la droite de l'autel des parfums. Il s'est tenu debout à la droite. Gabriel et Zacharie a vu l'ange. Donc, Dieu parle par les anges. Les anges servent Dieu. Les anges sont nos compagnons de service. Et nous pouvons travailler avec eux. Et ils peuvent travailler avec nous. Comment travailler avec eux? Soit dans le Seigneur. Luc chapitre 1, verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Alléluia. Amen. Les femmes, le jour de la résurrection de Jésus, Jean chapitre 20, à partir du Jean chapitre 20, c'est ça, non? Je crois à partir du verset 8, on voit les anges qui sont apparus aux femmes pour leur dire que Jésus est ressuscité. Et qui a roulé la pierre pour que Jésus sorte du tombeau? Un ange qui avait l'aspect d'un éclair. Les anges sont avec nous. Les anges sont nos compagnons. Amen. N'aie pas peur quand tu parles des anges. Lis les Écritures. Sois quadrillé par le Saint-Esprit et par les Écritures. Amen. Qui est venu fortifier Jésus dans le jardin de Gethsémane? Luc chapitre 22, verset 43. Un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Donc, quand tu es fatigué, quand tu es éprouvé, un ange peut venir te fortifier. Il peut venir te donner de la force physique, te donner de la force mentale, te donner de la force morale. Il peut taper
taper ton épaule pour te dire tout va bien. Le Seigneur est avec toi. Amen. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Amen. Les anges, Hébreux chapitre 1. Je crois que c'est Hébreux chapitre 1, verset 4, non? Non, Hébreux chapitre 1. Non, Hébreux chapitre 2, non. La Bible dit que Dieu fait des, Hébreux chapitre 2, Dieu fait des anges, Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Eux, ce sont des vents. Et nous, nous sommes des flammes de feu. Les vents que vous voyez là, ce sont des anges. Lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir le ministère fabuleux des anges. Mais ce matin, Dieu est en train de vous quoi? En train de vous montrer simplement que quand on parle des anges, ne voyez pas des portes fermées avec des clés spéciales, des trucs, non. Ils sont là, ils sont avec nous. Amen. Au quotidien. Alléluia. Donc, Amen. Dieu parle par les anges. On va arrêter le message. Est-ce que quelqu'un trouve ça passionnant de parler des Écritures comme ça? Amen. Amen. Jean chapitre 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors. Non. Ah oui, c'est bon. Jean chapitre 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Super, c'est bon. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges. Verset 12. Vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Continue s'il te plaît. Et c'est là que les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Continue le verset 13. Donc les anges là, un ange peut apparaître dans sa forme angélique avec des ailes, un ange peut apparaître sous la forme d'un homme, un ange peut apparaître. Verset 13. Et lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Ah ok, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Continue verset 14 s'il te plaît. On va terminer par là. Shagalabalaga. Et il y a un autre verset que je suis en train de donner. Continue Jean chapitre 20 verset 14. Qu'est-ce que l'ange lui a dit encore après? Verset 14. En disant cela, se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Vous voyez, les anges étaient là. Qui aussi était là? Le Seigneur était là. Alléluia. Donc, là où il y a les anges du Seigneur, il y a aussi le Seigneur. Yes. Amaraza la resa kashura briskandira ze e Roma katura baska la brandia zeli paradesa katura mashkende et le kabashula raski librendia karo et kabalasha la bra. Donc que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, tu vois, Dieu parle par qui? Dieu parle par les Écritures, Dieu parle par les anges. C'est ce que nous avons vu ce matin. Et Dieu veut te parler. C'est pourquoi il te révèle toutes ces choses. L'heure est déjà partie. On va prendre deux sujets de prière. Un sujet de prière en deux en même temps. Amen. Parce qu'il est déjà 10 heures. On va dire au Seigneur, parle-moi par les Écritures, parle-moi par tes anges. Seigneur, parle-moi par les Écritures, parle-moi par les anges. Parle-moi par les Écritures, parle-moi par les anges. Parle-moi par les Écritures, parle-moi par les anges. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Parle-moi par les Écritures. Parle-moi par les Écritures. Parle-moi par les anges. Parle-moi par les anges. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon sauveur. Ramagadalaga, Erumajagalaga, Eramagadalaga, Erumajagalaga, Eramagadalaga, Erumajagalaga, Eramagadalaga, Erumajagalaga, Eramagadalaga, Erumajagalaga, Eramagadalaga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois. Que Dieu crée en toi la soif et la faim des Écritures au nom de Jésus. Amen. Plus tu vas lire la Bible, plus tu as envie de lire la Bible au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui combattait ta vie d'études bibliques soit détruit par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout ce qui t'apesantissait, tout ce qui te fatiguait, tout ce qui apesantissait tes yeux, chaque fois que tu ouvres la Bible, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tu as envie de lire les Écritures. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu lis tous les jours les Écritures. Amen. Que Dieu ouvre ton esprit afin que tu comprennes ce que tu lis au nom de Jésus. Que Amen. Dieu touche ton esprit pour que tu retiennes ce que tu lis au nom de Jésus. Que Dieu Amen. te parle par les Écritures. Je décrète dans ta vie que Dieu te parle par ses anges. Amen. Que Dieu te parle par ses anges. Que Dieu te parle par ses anges. Que Dieu te parle par ses anges. Que les anges soient avec toi au nom de Jésus. Pour te protéger au nom de Jésus. Pour te conduire dans le chemin au nom de Jésus. Pour te faire arriver au lieu que Dieu t'a préparé au nom de Jésus. Pour t'annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus. Pour servir Dieu à tes côtés au nom de Jésus. Pour t'aider dans ton quotidien au nom de Jésus. Amen. Que les Écritures te parlent. Je reçois. Que les anges te parlent. Amen. Que Dieu change ta vie et ta destinée. Amen. Que Dieu envoie ses anges pour débloquer ce qui était bloqué dans ta vie. Amen. Que tout ce que tu ne pouvais pas faire toi-même, Dieu envoie ses anges pour le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que tout ce que tu n'arrivais pas à réussir toi-même, que Dieu envoie ses anges pour t'aider à le réussir au nom de Jésus. Amen. Que ce que tu ne comprenais pas, que Dieu envoie ses anges pour te le faire comprendre au nom de Jésus. Amen. Là où ton argent était bloqué, qu'il soit débloqué. Au nom de Jésus. Là où ton dossier était bloqué, retardé, qu'il soit débloqué, accéléré au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien au quotidien. Amen. Et que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur si tu as reçu quelque chose ce matin. Au nom de Jésus. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va voir 2 autres canaux et on va s'arrêter là pour Dieu parlait à Joseph. Dimanche prochain, il ne faut pas arrêter. On va voir 2 autres canaux par lesquels Dieu parle. Amen. Et puis, après ça, on va voir une autre clé, une autre raison, du moins, pour laquelle Joseph avait réussi. Tu n'as pas envie de rater un tel message. Donc, fais tout pour, n'est-ce pas, voir ça. Il nous reste encore ça à apprendre. Et quand nous allons finir d'apprendre ça, je suis sûr que ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce matin? Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Amen. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, sois guéri au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Et que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Nous allons prier pour la semaine. Amen. Afin que Dieu soit... La prière de la semaine, là, c'est vital. Hein? Yes. Ce n'est pas juste une formalité que je remplis. C'est nécessaire. Amen. La prière de la semaine, la bénédiction du mois, ce sont des choses nécessaires. Parce que ta vie est définie en fonction de ce qu'on dit sur toi. Amen. Si j'ai une de mes filles, à mon anniversaire, il y a une de mes filles qui m'a envoyé un vocal. Là où je suis là, je ne vais pas mourir, 1000 ans, je ne vais pas mourir. Parce qu'elle dit que Dieu a dit des millénaires à ta vie. Donc, où je suis parti pour vivre pour toujours. Amen. Je ne mourrai pas même. Elle dit, papa, que Dieu a dit des millénaires à ta vie. Donc, je suis là. Amen. Dans sa bénédiction, regardez ce qu'elle a dit. Il y a une chose qu'elle a dit dans son joyeux anniversaire. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu, je ne parle pas pour ma gloire, à la gloire de Dieu. Je suis en train de répéter ce que la soeur dit. Ça peut nous aider dans ce que je suis en train de dire. Elle dit, je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui prie autant pour ses fidèles. Amen. Il prie autant pour ses enfants. Tous les jours, tu es en train de prier pour nous. Tous les jours, tu es en train de nous bénir, en train de dire quelque chose sur nous. Frère, c'est ça qui fait que ta vie est impactée. Amen. Ce qu'on dit sur toi. C'est pour cela que je le fais avec tant de zèle, parce que j'en connais la valeur.
Yes. Jésus n'a pas arrêté de parler sur ses enfants. Parler, il libérait. C'est ce qui les a, quand il n'était pas là, ils pouvaient marcher seuls. Parce qu'ils étaient surchargés dans ce que Jésus déclarait sur eux. Alléluia. Jésus a passé tout son temps à prophétiser sur ses enfants. Donc, tout ce que je fais là, prière de la semaine, tout ça, franchement, c'est important. Prenez ça à cœur. Prenez ça au sérieux. Tout ça, c'est la somme de tout ça qui fait ta personnalité. Amen. Amen. Okay. Oh, attends, je vais te poser une question. Du mardi au dimanche, en enlevant samedi et puis lundi, ça c'est sans parler de mes posts écrits. Ça, on ne parle pas des posts sur Facebook. Vocal, comme ça. Du mardi au dimanche, quelqu'un est en train de te bénir. Est-ce que quelqu'un peut te convaincre que tu n'es pas béni? Tous les jours, tu entends que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Ah, même si tu ne crois pas, à force d'entendre, un matin, il sortira de ta bouche que l'Éternel me bénisse. Amen. À force d'entendre. Donc, c'est ce que nous essayons de faire au nom de Jésus. Amen. Je prie pour ta semaine au nom de Jésus. C'est parasé. Mais l'État baromakatu arraché les brendias azila karaba kayabaluska. Que Dieu bénisse ta semaine au nom de Jésus. Amen. Dans cette semaine, chaque pas que tu poseras, qu'il soit sécurisé au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi attentivement. Je vais faire cette prière pour quelqu'un. Cette semaine, Dieu ne te laissera pas aller là où on te fera du mal. Amen. Amen. Cette semaine, Dieu ne te laissera pas aller là où on te fera du mal. Amen. Dieu ne te laissera pas rencontrer ceux qui sont contre toi. Amen. Cette semaine, Dieu ne te laissera pas rencontrer ceux qui sont contre toi. Amen. Ah, c'est une semaine où Jéhovah va sécuriser chacun de tes déplacements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Là où l'ennemi a posé un piège, tu n'iras pas là-bas. Amen. Tes pieds ne te conduiront pas dans la fosse du fossoyeur. Amen. Tes pieds ne te conduiront pas sous le filet de l'oiseleur. Amen. 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 Cette semaine, Dieu assure ta sécurité au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur pourvoira à tous tes besoins. Amen. Tu ne manqueras de rien, Amen. ni toi, ni tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Là où tu te préparais à dépenser de l'argent, quelqu'un dépensera à ta place au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Ta semaine est préservée. Amen. Ta semaine est bénie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. 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 Jésus, descends et manifeste ta puissance. Jésus, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Jésus, descends et manifeste ta puissance. Jésus, descends et manifeste ta puissance. Alléluia. Que Dieu descende et manifeste sa puissance dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Moi, je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi, je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi, je bénirai le Seigneur, Hosanna. Moi, je bénirai Jéhovah, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mets la main droite sur ta tête avec moi. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête
Le le parfum parfum sur ma tête, la gloire sur mon visage. la La- gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il te donne la paix au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. À dimanche, et n'oublie pas, mardi, c'est mon temps favorable jusqu'au vendredi. Et là, à partir du mardi prochain, grâce à Dieu, nous serons aussi sur TikTok pour ces montants favorables. Parle-en autour de toi. Tous tes amis qui sont là-bas, ils peuvent se connecter en direct pendant, n'est-ce pas, dans les mêmes horaires, les mêmes heures et tout, pour être sur TikTok et sur Facebook pour prier le Seigneur. Mardi 5h30 Paris, 3h30 GMT, jusqu'au vendredi, c'est mon temps favorable. Et le mois dans lequel nous sommes, c'est le mois d'août. Le Seigneur est avec moi. Dieu te bénisse. Bon dimanche à tous et à toutes. Bon Au dimanche. nom de Jésus. Ciao. Que Dieu vous garde. Amen. Moi, je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi, je bénirai son Seigneur. Hosanna. Moi, je bénirai Jéhovah.